Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille, j'espère que vous avez bien commencé ce lundi justement. Je voudrais bien parler aux couples ou aux gens qui se rencontrent, qui dans l'amitié ou bien dans une relation amoureuse. Et il y a certaines personnes, lorsque tu te rencontres avec la personne, qu'elle soit dans une relation amoureuse ou en amitié, la personne cherchera toujours à te changer, donc à te faire passer de la personne que tu es et à chercher à, à faire ressortir de toi une autre personne, une personne que tu n'es pas, une personne que quoi, comment je vais dire, te faire adopter un personnage qui ne t'appartient pas, quoi. Beaucoup de gens, quand ils se rencontrent, par exemple dans les relations amoureuses, c'est toujours l'homme ou la femme veut qu'il y ait un changement. Donc, il veut changer l'autre. Donc, ça veut dire, il veut absolument que l'autre ressemble au rêve, donc à ce que lui veut. Or, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Peut-être à la longue, au fur et à mesure que vous êtes ensemble, il y aura cette collaboration, cette complicité, et la personne va se sentir à l'aise avec toi. Elle peut adopter certaines choses que toi tu aimes, certaines choses que toi tu préfères et tout, mais non pas que tu puisses changer l'autre en une autre personne. Moi, je trouve que c'est inconcevable. Donc, c'est mieux de rester soi-même, d'opter sur ce que nous, on aime, de faire ce qu'on aime. Et si on est en relation d'amitié, au fur et à mesure qu'on se côtoie, je peux adopter certaines choses de l'autre, même pour l'accoutrement. Il y a d'autres, par exemple, ils peuvent se rencontrer, à peine ils se rencontrent, la personne veut absolument que tu ne te revêtisses pas de cette façon-là. La personne veut te donner une autre identité, donc c'est ça, voilà. Une autre identité nécessairement que toi tu n'es pas. Donc ce qui est vrai c'est quoi? C'est que je pourrais dire que chacun reste comme il est et ne cherche pas à changer une personne du jour au lendemain, ça sera pas possible. C'est avec le temps que ça viendra. Et si on aime une personne, on l'accepte avec ses défauts et ses qualités et au fur et à mesure on trouvera toujours comment collaborer et euh, comment vivre dans cette ambiance où on n'a pas nécessairement besoin de changer l'autre. Parce que lorsqu'on a aimé l'autre, on l'a aimé avec sa façon, par exemple, de rire. Peut-être la personne rit à haut éclat, donc tu as aimé ça. Donc, au fur et à mesure, tu pourras demander à la personne, non, en fait, tu rigoles à haut éclat comme ça, si à moins que quand tu rigoles un peu, essaie un peu de baisser de centre, quoi. Donc, ça veut dire, essaie un peu de rigoler avec une certaine manière. Mais moi, je pense que chacun a sa façon d'être. Je ne vois pas pourquoi est-ce que tu chercheras à changer l'autre pour que l'autre te ressemble, pour que l'autre fasse comme toi, pour que l'autre parle comme toi. Mais pourquoi? Non, il faut laisser chacun vivre sa vie comme il le veut, comme il le sent. S'ils se sont à l'aise, par exemple, je donne l'exemple des femmes. Il y a des femmes qui n'acceptent pas, par exemple, de mettre des pantalons ou des collants, quoi que ce soit. Et lorsqu'elles se rencontrent avec un homme, l'homme essaie de lui demander de mettre des courtes jupes ou des courtes robes. Elle trouve ça vraiment indécent. Donc, ça veut dire il ne faut pas obliger la personne de faire nécessairement ce que toi tu veux. Dans votre intimité, oui, mais n'oblige pas à l'autre de faire ce qu'elle ne veut pas. Si tu acceptes d'être avec un homme qui prend de l'alcool ou bien une dame qui prend de l'alcool, moi je vois pas pourquoi est-ce que quand tu vas te marier avec la personne, chercher à demander à la personne d'arrêter de boire ou d'arrêter de faire ce qu'il faisait. Donc ça veut dire tu l'as aimé, tu as accepté cette personne comme elle était, alors il faut juste assumer. Si à la longue, et tu peux juste donner des conseils, mais non pas obliger à la personne de changer dans l'immédiat, de changer parce que tu as maintenant, tu l'as honoré, tu as marié la dame ou bien vous avez lié une certaine amitié où maintenant il faut commencer à s'ingérer totalement pour changer l'autre comme toi tu le veux. Non, j'espère que vous allez quand même comprendre de quoi je parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent toujours et donc ils t'acceptent en tant qu'ami, ils t'acceptent en tant que collaboratrice, ils t'acceptent en tant que je sais pas épouse, mais ils n'aiment pas ce que tu es.
Voilà, justement, c'est ça les mots. Il n'aime pas ce que tu es, il n'aime pas ce que tu fais, il n'aime pas tout ce que tu fais ne l'intéresse pas. Tout ce que tu es en train d'entreprendre ne lui dit absolument rien. Mais la personne prétend t'aimer. Mais si tu aimes vraiment la personne, je pense que tu dois apprendre à connaître cette personne. Tu dois apprendre à voir est-ce que j'aime tel truc chez cette personne ou pas. Mais lorsqu'on n'arrive pas à le faire, donc ça veut dire, là il y a un hic quelque part et il y a quelque chose qui semble un peu être un peu contradictoire parce que c'est pas normal. Donc c'est ça. On peut pas s'attacher à une personne sans pour autant être attiré par cette personne. On peut pas non plus collaborer avec une personne, soi-disant, on devient des partenaires dans les affaires, mais tant qu'on n'arrive pas à s'adapter au niveau de la personne avec laquelle on veut traiter des affaires. Donc c'est ça en bref. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.